Bonsoir Monsieur Baudot. Les entreprises du monde entier s'intéressent de plus en plus au marché africain. Et oui, car le continent évidemment a de fortes disparités. Il y a des pays extrêmement pauvres, d'autres qui sont plutôt riches, mais c'est globalement un pays et un continent en plein essor, avec notamment l'émergence d'une classe moyenne de plus en plus convoitée. Un chiffre pour illustrer cette tendance, 500 millions d'utilisateurs. Ce sont la téléphonie en Afrique fin 2010. Ça représente un Africain sur deux qui a un téléphone portable. Évidemment, là-bas, on dépense plutôt peu. Au Mali, par exemple, la facture moyenne, c'est environ 4 € par mois. Mais il faut se positionner. C'est pour ça que depuis quelques temps, de grandes entreprises comme Orange, Vodafone ou des Indiens comme Bharti investissent énormément sur le continent africain. Et évidemment, l'enjeu, c'est de séduire la classe moyenne africaine. Oui, puisque la classe moyenne africaine, elle tire la croissance. La croissance en Afrique, c'est à peu près 5% chaque année. C'est presque 3 fois plus que la France et que certains pays européens. Ça attire évidemment les grands investisseurs. On les connaît, les grandes sociétés, Alstom, Bouygues, les groupes européens, mais aussi beaucoup les investisseurs chinois dans la banque, la distribution ou la grande consommation. Ils sont extrêmement présents. Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a les entreprises africaines qui jouent aussi un rôle dans cette croissance. Oui, c'est vrai que les groupes africains se développent de plus en plus. Ça reste quand même relativement timide dans certains secteurs, mais on notera l'Égyptien Orascom extrêmement bien développé, ou encore des banques marocaines extrêmement bien développées aussi. Mieux encore, des sociétés se lancent comme Senegal Airlines. Il faut savoir que mardi prochain, Senegal Airlines va lancer, ça va être le lancement de cette compagnie depuis Dakar. Son objectif, c'est de conquérir et de reconquérir le marché de l'Afrique de l'Ouest. Et puis n'oubliez pas certains groupes très puissants qui viennent d'Afrique. Notamment, on se souvient que le groupe Conforama, le français Conforama, va être acheté par un Sud-Africain, le Sud-Africain Steinhoff. C'est dit, on voit l'actualité qu'on traite jour après jour dans le QG et ailleurs. Il y a un problème d'instabilité politique dans pas mal de pays. La Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, etc. C'est très difficile de généraliser, mais on peut donner 3 exemples. Typiquement le Mali, vous en parliez, là c'est un risque terroriste. Le risque, il est plus pour les expatriés, pas tellement pour le business. En Tunisie, par exemple, on s'interroge sur le redémarrage de l'économie puisque, on le sait, les entreprises étrangères avaient une partie du capital contrôlée par la famille Ben Ali. Il y a réellement une question sur la Tunisie. Et puis en Côte d'Ivoire, l'instabilité politique joue énormément. Les entreprises, elles n'aiment pas investir dans des endroits où il n'y a pas de visibilité. Et c'est ce manque de visibilité qui peine et qui pénalise la croissance globalement du continent africain. L'écho en bref. La ligne à grande vitesse entre Le Mans et Rennes, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les passagers. Une ligne à grande vitesse qui va bientôt rejoindre les deux villes. On gagnera 37 minutes sur le trajet. Une bonne nouvelle aussi pour le français Eiffage qui va construire et exploiter la ligne pendant 25 ans. Un contrat de 3,5 milliards d'euros mis en ligne en service en 2016. Le nouveau candidat au rachat du groupe Yoplait, selon la presse, le fromager Bell serait sur les rangs. Bell, c'est la maison mère de la vache qui rit. Elle serait intéressée par les 50% de Yoplait mis en vente par un fonds d'investissement. Face à lui, on retrouve le français Lactalis ou encore le suisse Nestlé. Et puis une mini-révolution dans le monde de la télévision payante. Après des mois de négociations, Orange et Canal+ décident de fusionner leurs chaînes cinéma. Un pas de plus pour Orange qui cherche à revendre ses chaînes de télé les moins rentables. Le sort d'Orange Sport devrait être réglé cette année, selon le patron de l'opérateur. Merci Jean-Rémy. Le petit coup d'œil au marché financier. On commence évidemment avec la Bourse de Paris. La baisse de 0,9% pour le CAC 40 à 3 977 points. On vous dit merci et on va à New York.